qui est en direct du petit coin de la cheminée. Super, il se tient chaud. Bonjour Kevin, merci d'être avec nous. Vous qui êtes tellement attendu sur cette fin de mondiaux. Vous êtes où et qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est le petit temps de repos pour vous? On se réchauffe? Il fait si froid que ça, Kevin? Et bonjour, bonjour. Oui, c'est le jour de repos. On a eu 2 jours de repos depuis les qualifications. Donc, on encourage les Français qui sont en lice sur les qualifications du Big Air. Il y a Tess qui s'apprête à faire ses qualifications dans pas très longtemps. Donc, elle est juste en face. Elle mange ses petites pâtes et elle se prépare. On demandera à Jérémy Hensman, qui est notre Géorgien à nous, notre envoyé spécial qui vous suit depuis le début, de nous montrer une petite image de Tess pour voir si elle est prête. Justement, cette famille bleue, puisque vous avez le temps, du coup, entre les qualifs et la finale, d'aller encourager tout le monde. On vous a vu aller du côté de Perrine Lafont également. C'est super, ça crée une vraie émulation. Vous, le grand frère, vous donnez des conseils, vous en recevez. Comment ça se passe, ce clan tricolore là? Ça doit être chouette à vivre. Oui, moi ces championnats du monde, je les suis en coulisses avec Eurosport. Donc du coup, je suis un peu partout. Je suis allé voir les boss, le saut artistique, le slopestyle forcément avec Tess. Je suis sur un petit peu partout. Et donc, j'en profite. Et puis, forcément, je donne un petit peu mon expertise sur les choses que je connais comme le slopestyle et le big air. Alors les dernières chances de médaille, puisque c'est vous l'expert, il en reste plus beaucoup. Ça va être pour qui? Je vous inclus dedans, vous inquiétez pas. On va pas faire un dessin. Normalement, la chance de médaille, on la connaît bien tous. C'est Tess Le 2, ici présente. Je suis en train de lui mettre la pression parce qu'elle est juste derrière la caméra. Mais chance de médaille après, si on m'inclut dedans, c'est gentil. Vous y croyez ou pas? Attendez, vous n'y allez pas juste moi, pour Vous y allez pas juste pour faire la figuration moi, là. À partir du moment où je pousse sur mes bâtons et que je suis au départ, je me dis que tout est possible. Après, je suis conscient que ça va être très compliqué, mais c'est possible. Donc voilà, on va jouer, on va s'amuser, et puis je vais donner le meilleur de moi-même, et puis après, viendra ce qui viendra. Ah, mais vous avez déjà ébloui tout le monde à vous qualifier, à terminer 6e des qualifs. Maintenant, ça va être que du bonheur. Est-ce que maintenant qu'on sait, que vous l'avez annoncé, que ce sera votre toute dernière compétition, comment ça se passe? Vous savourez chaque instant? Il y a un petit peu d'émotion qui commence à venir, ou peut-être ça va venir demain? Je pense que ça va venir demain. Après, on va dire que c'est mon troisième... c'est ma 3e fin de carrière de compétition, parce que j'ai eu une première fin de carrière avec mon accident en 2019 où j'étais entre la vie et la mort. On m'a dit que c'était fini le ski. J'ai eu un petit peu une 2e fin de carrière, même si je ne l'avais pas annoncé, avec les Jeux Olympiques l'année dernière. Bon, là, normalement, c'est vraiment la fin de carrière de compétition. Donc oui, je pense qu'au départ, il y aura une certaine émotion, mais je ne veux pas me faire prendre par ça. Je veux vraiment me concentrer pour donner le meilleur, et j'ai à cœur de bien finir. Je sais que ça va être difficile. Tous les favoris sont là, en pleine forme, surentraînés, donc avec une routine de compétition depuis le début de saison, ce qui n'est pas mon cas, donc forcément ça va être compliqué. Mais je suis là avec mon envie, mon expérience, et puis voilà. Avec votre nom, avec votre palmarès, avec votre aura, ça doit jouer ça aussi. Quand on sait qu'on a Kevin Rolland en face de soi, on s'y attendait pas peut-être. Ça peut leur faire un peu les pépettes. On verra, on va voir comment ça va se passer, mais si je peux mettre un petit coup de pression, ça serait pas mal. Allez, c'est ça qu'on aime. Est-ce que Kevin, vous savez déjà d'ailleurs à l'avance ce que vous allez faire demain, 5 ou 6 sauts, exactement quelle figure, dans quel ordre, ou alors c'est vraiment au feeling ou en fonction de ce qu'ont fait les autres? Non, je sais à peu près ce que je vais faire. Après, en fait, ce qui change beaucoup, c'est la météo. On a vu qu'on avait une météo très capricieuse ici à Bakuriani, beaucoup de vent, on a eu de la neige, on a eu de la pluie. Et en fait, le vent, la neige, la pluie, ça peut affecter l'amplitude, la manière de rider le pipe. Et là, on est obligé de s'adapter aux conditions. Si tout va bien, je sais exactement ce que je vais faire et je sais à peu près ce que va faire tout le monde. Si tout va mal, c'est celui qui va le mieux s'adapter. Oui, mais vous êtes habitué, donc vous allez peut-être jouer votre pièce sur l'expérience. En tout cas, on sera là. J'ai une dernière question, parce que vous savez, j'ai Jordan Rouillet avec moi en plateau. On est sur du triathlon en même temps. Je lui parlais de vous, il me disait « Ah oui, puis en plus, avec la Fédé, ça s'est pas bien passé et tout. » Rassurez-nous, tout va bien, vous êtes restés bons amis avec vos copains du freestyle. Oui, j'ai juste voulu passer un coup de gueule, parce que
moi, c'est des choses que je pense et je retire rien sur le fait qu'on n'a jamais été aidé par la fédération de mes 16 ans jusqu'à mes 33 ans. Et c'est difficile, mais on s'est organisé différemment, etc. Après, il y a eu un petit couac dans la communication sur ce début de mondiaux qui a mis un petit peu la pagaille dans les médias, mais voilà, ça, en tout cas, avec le responsable de la fédération freestyle, tout va bien. Bon, ça va. Jordan est rassuré en plateau et nous aussi. Et tous les Bleus, toute la France sera... La France, comme vous le disiez pendant les derniers Jeux Olympiques, sera derrière vous pour vous encourager. Vous le faites bien. Est-ce que vous pouvez dire à notre caméraman, parce que c'est vous qui avez ces oreillettes, de nous montrer Tess pour voir si elle a vraiment bien mangé et si elle va bien réussir ses qualifs cet après-midi? Faites-lui passer le message. Vous allez avec elle, même si vous Est-ce voulez. qu'on peut faire un petit truc sur Tess? Ok. Alors, attendez, Voilà. je vous fais carrément un petit interview. Bah parce oui, que, voilà, on est en direct. elle est là. C'est pas gentil ça. Elle est là, la championne, elle est en pleine forme. Tess a bien mangé elle a ou bien pas? mangé ses pâtes, tout va bien. Elle a l'énergie, t'as bien mangé ou pas? Ouais, j'ai bien mangé. On attend un petit peu de savoir le déroulement du reste de la journée parce que ça n'a pas très bien commencé, il y a beaucoup de vent, mais normalement, qualif cet après-midi. Ah ben on y croit. Merci beaucoup à tous les deux et on suivra Tess le 2 évidemment dans ses qualifs cet après-midi. Et puis Kevin Rolland demain pour le halfpipe. Vous êtes très bon, vous êtes bon au micro, vous êtes beau sur la piste, c'est merveilleux. À plus tard, à tout à l'heure du côté de Bakourian.